Cette statue vient de Bari en Italie, c'est la première fois qu'elle quitte sa ville de résidence. Bari, c'est là où se trouvent les reliques de Saint-Nicolas, mais il n'est pourtant pas d'origine italienne. Saint-Nicolas est né en Turquie et ses os sont restés là-bas pendant tout un moment et l'empereur Dioclétien voulait enlever tout le culte de tout ce qui est catholique, etc. Des marchands barésiens ayant appris cette chose ont décidé d'armer un bateau et d'aller voler, parce qu'il faut l'appeler comme ça, dire le titre, ils sont allés voler les restes de Saint-Nicolas pour les ramener en Italie. Ils sont arrivés en Italie le 9 mai 1087. Chez nous, le culte de Saint-Nicolas se développe dès le XIe siècle. À Liège, 4 églises lui sont d'ailleurs dédiées et plus largement, on constate que le culte du saint est particulièrement vivace dans les régions de l'ancien empire germanique. Ce culte a été favorisé par la dynastie des empereurs germaniques, dont la mère d'un empereur, Othon III, était d'origine byzantine. Et donc le culte est ainsi arrivé dans l'Empire et à Liège vers 1030. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce culte reste vivace, et surtout le folklore lié à Saint-Nicolas, dans les frontières de l'ancien empire germanique, le Benelux principalement, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, le nord de l'Italie, mais aussi la Lorraine et l'Alsace en France, qui sont d'anciennes terres d'empire. Tantôt accompagné de Père Fouettard, tantôt d'autres personnages terrifiant les enfants, Saint-Nicolas se dévoile dans cette exposition sous des facettes beaucoup moins connues. Il est aussi le protecteur des marins, des célibataires, des bouchers, des prisonniers ou encore des prostituées. Ça paraît un peu illogique, mais voilà. Saint-Nicolas il n'est pas devenu saint tout de suite. C'était un évêque, donc on l'appelait Nicolas, et puis il est devenu saint de par ses bienfaits et les choses qu'il a faites pour toutes les personnes qu'il pouvait rencontrer. Et pour lui, il n'y avait pas de très bon, il n'y avait pas de très méchant, tout le monde était sur le même pied d'égalité. L'exposition rassemble des objets prêtés par plusieurs institutions, dont le trésor de la cathédrale. Elle est accessible à tous, que l'on ait été sage ou pas, jusque mi-janvier, à ceux munis d'un ticket d'entrée pour l'Archéoforum.